Et moi, évidemment, je suis choqué comme citoyen, mais aussi comme juriste. Oui. Donc, faut que tout ça s'arrête, quoi. Mm. Et donc, c'est pour ça que cette conférence de presse avec la Ligue des droits de l'homme était importante. Mm. Il était important que plainte pénale soit déposée, Mm. pour aussi, et il a été important qu'il y ait un livre pour dénoncer tout ça, quoi. Il faut changer de doctrine, ça dure depuis longtemps. Il n'y a pas que le préfet de police de Paris qui commet indirectement par les forces de l'ordre des exactions. Il faut aussi penser à la province. Oui. Il y a des préfets qui ont aussi instrumentalisé la police, voire la justice, pour arriver à des fins politiques. Mm. Et donc tout ça, faut le dénoncer pour qu'on revienne à ce qui existait avant, en fait. Des manifestations tranquilles. Moi, tous les ans, si tu veux, avant le mouvement des Gilets jaunes, je faisais les manifs du 1er mai. Oui. Tu vois, et ça se passait très très bien, en fait. À part la fin, évidemment, vers la fin, il y a des gazages, etc. Oui. Ça, c'est une constante pour ce type de manifestation, quoi. Et voilà, ça se passait très très bien. Donc maintenant, en fait, au lieu de mettre à l'écart les gens, en fait, ils rentrent dans les manifestations. Tu vois, ils poursuivent les gens qui manifestent. Depuis le préfet allemand, il y a de nouvelles directives. Ah oui, Ils à Paris, interviennent. oui, oui. Oui, pour avoir fait en fait toutes les manifestations Gilets jaunes, quasiment à part une ou deux, depuis en fait qu'il est en poste, en fait, les policiers en fait rentrent dans la manifestation. Pour interpeller. Mm. La règle avant c'était qu'ils l'encadrent, c'est-à-dire ils ne sont pas dans la manifestation mais ils sont autour de la manifestation. Alors que maintenant j'ai assisté à pas mal de manifestations, pas seulement Gilets jaunes évidemment, où les policiers se permettent de charger à l'intérieur de la manifestation. Depuis l'arrivée du préfet allemand, en fait. On l'a Depuis son constaté. arrivée. Ouais. Moi je l'ai constaté depuis son arrivée. Avant en fait ça n'existait pas. Voilà. Donc il faut vraiment revoir. Avec la brave M, anciennement les voltigeurs, c'est ça? La brave M qui La brave, intervient. il a remis ça au goût du jour, Ouais. sous l'ancien préfet de police, Monsieur Delpech, qui a été nommé conseiller d'État, magistrat. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas que le préfet allemand, il y a aussi Monsieur Delpech, qui, voilà. La majorité des éborgnés, en tout cas à Paris, ont eu lieu sous sa gouvernance. Donc ça aussi, faut pas l'oublier. Mais voilà, donc il faut que tout ça change, il faut que la doctrine du maintien de l'ordre change radicalement. Parce que comme l'a dit Fauzi, en fait, ça entraîne des tensions entre la population et la police. Au moment de Charlie, on aimait la police. Maintenant, en fait, la police est complètement décrédibilisée. Donc il faut que cette doctrine change, parce que la France est censée être un pays des droits de l'homme, et un pays des droits de l'homme garantit à ses citoyens la liberté de manifester et la liberté de s'exprimer. Voilà, si on n'a pas cette garantie, on n'est pas une démocratie, ou du moins on est une apparence de démocratie, parce qu'il existe des textes des droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme, des textes, des dispositions du Code de sécurité intérieure qui sont censées garantir la liberté de manifester. Mais il ne suffit pas d'avoir des textes, il faut leur donner vie, il ne faut pas qu'ils restent comme ça, des textes virtuels comme le droit au logement, comme le droit au travail ou comme le droit au logement, qui n'est pas non plus appliqué, quoi. Donc voilà, donc c'était important aujourd'hui qu'il y ait cette conférence de presse pour dénoncer tout ça. Et puis on est content parce qu'il y avait quand même pas mal de journalistes des médias dont toi, et même on a eu l'AFP, enfin on a eu l'Obs, et 20 minutes. Donc voilà, il y avait quand même des journalistes, comme on dit, mainstream, qui étaient présents. Et puis on espère que le message que nous avons diffusé sera diffusé à son tour, quoi, auprès de la population à travers les lives et la presse écrite, quoi. Merci. Voilà.